Je crois qu'une partie de moi attendait la bonne raison, la bonne excuse, le bon moment pour me lancer. Et hier soir, lorsque j'étais à la conférence de Jean-Pierre Gou, mon écrivain préféré, et qu'il a projeté l'image de notre chère planète vue de l'espace pour essayer de recréer l'Overview Effect, cet état d'amour pour notre planète dans lequel tombent la plupart des astronautes, j'ai su que c'était le bon moment. Moi, je m'appelle Melvin, j'ai 25 ans. Après le bac, j'ai décidé de ne pas faire d'études supérieures pour arpenter le monde et aller à l'école de la vie. À 17 ans, j'avais vu un film incroyable qui s'appelle Enquête de sens. À la fin de ce film, un Indien qui se nomme Satish Kumar conseille à ses étudiants de ne pas chercher d'emploi, mais de chercher à créer leur mode de vie. Ça m'a mis une claque. Je me suis dit, Bah ouais, lorsqu'on demande à un jeune ce qu'il veut faire plus tard, on lui demande toujours un nom de métier. Mais le métier, ça ne représente que l'activité professionnelle dans la vie d'une personne. Alors bien sûr, je veux me questionner sur l'activité que je vais faire qui va me permettre de subvenir à mes besoins. Mais je veux aller plus loin. Je veux aussi me questionner sur comment je veux me nourrir, comment je veux me loger, quelle énergie je veux consommer et quelle éducation je veux pour mes enfants. Je me suis donc réintéressé à tous ces besoins essentiels qui composent la vie d'un être humain, pour à la fin essayer de trouver un mode de vie qui me permette d'être le plus en harmonie avec la nature et avec les autres. j'ai donc pris mon sac et fait un tour de France de woofing pour me former à la permaculture. J'ai tourné dans un film qui s'appelle Rupture sur la jeunesse des grandes écoles et l'engagement environnemental. J'ai voyagé avec 2 amis pendant 3 mois jusqu'au Maroc sans argent, ce qui m'a mis une claque d'humanité. Puis plus tard, je suis allé au Pérou où j'ai pu réaliser un de mes rêves qui était de voir une forêt primaire de mes propres yeux. En rentrant, j'ai travaillé et vécu 3 ans dans l'écolieu du réalisateur d'Enquête de sens, le film qui avait changé ma vie. Et aujourd'hui, mon projet de lieu se dessine, et il verra le jour en 2027. Mais pour l'instant, j'ai la chance de faire partie de la première promo cultive. Non, j'ai dit, j'ai la chance de faire partie de la première promo cultive. Une formation agroécologique ultra innovante qui forme au métier de maraîcher bio. Parce que oui, je ne sais pas si vous le savez, mais tout part d'ici. La Terre. Mais ce n'est pas tout. Durant toutes ces années, j'ai été particulièrement touché par un mouvement, celui des nouveaux récits, des nouveaux imaginaires. Les personnes qui construisent ces nouveaux récits partent du principe que l'humanité est devenue incapable d'imaginer un avenir positif. Lorsqu'on pense futur, on pense apocalypse. Si on se met à penser un jour on rencontrera une vie extraterrestre, ça donne tous les Marvel et c'est la guerre. On est devenu nuls, mauvais, défaitistes au possible, incapables d'imaginer un scénario où règne la paix. Donc cette page, ça va être moi qui, à mon humble échelle, va essayer de participer à ce mouvement des nouveaux imaginaires via différents moyens, tels que le partage de mon quotidien dans les jardins, l'écriture ou la musique. Mais cette page, c'est aussi une manière de rendre honneur à tous ceux qui essayent d'inventer de nouveaux récits. Que ce soit Marc ou Mallory, que ce soit Mathieu Baudin avec son podcast Dites à l'avenir que nous arrivons, que ce soit Sandrine et Yannick Roudot avec leur maison d'édition La Mer Salée à Nantes et leur recueil de nouvelles Les Utopiennes, où chaque année, des habitants des années 2044, 2045, 2046 envoient des nouvelles aux habitants des années 2024, 2025, 2026 pour leur raconter comment ils ont dépassé toutes les problématiques de notre époque. Je pense à Éric Julien, le passeur des Indiens Kogi et de leur sagesse. Je pense à Fra, chanteur de Chaka Ponk, qui est pour moi une figure masculine qui m'inspire. Et bien sûr, mention spéciale à Jean-Pierre Gou, qui m'a fait côtoyer des émotions à travers ces romans que je n'ai ressentis d'aucune autre manière. Alors ce siècle sera le nôtre, et il sera bleu. Et comme tu nous le dis si bien, une révolution bleue, c'est avant tout le rêve d'une évolution.